Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo partie 2 sur l'organisation du mariage. La robe de mariée. Alors, je vous avoue que quand j'ai préparé la vidéo, je n'avais pas mis la robe de mariée dans la liste des thèmes à aborder. Je vous cache pas que j'ai eu 2 copines qui m'ont dit que là, j'étais très en retard. Donc du coup, ça m'a un peu stressée. Là, je vais prendre rendez-vous pour le mois de novembre, là, parce qu'on est quel jour là? On est le 12 novembre. Et donc, en fait, je vais devoir me presser pour la robe parce que je ne savais pas que ça prenait autant de temps, qu'il fallait des mois avant d'avoir un premier rendez-vous, ensuite qu'il fallait faire les essayages, et puis ensuite il fallait attendre, etc. Donc, du coup, j'espère que ça va bien se passer parce que j'avais pas du tout compris ça. La robe de mariée, je vous avoue que je n'avais pas prévu de parler de ce point-là parce que pour moi, c'était quelque chose que je pouvais voir beaucoup plus loin dans la timeline. Mais au final, il va falloir que je m'en occupe là, cette semaine, de prendre vraiment les rendez-vous dans 3 boutiques différentes, par exemple, et d'aller essayer des styles parce que je n'ai aucune idée du style de robe que je veux. Donc je pense que le plus simple, ça va être d'essayer des styles différents et de voir ce que je trouve qui me va le mieux. Parce que très franchement, je ne sais pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Donc voilà, c'est le point un petit peu stressant. Je vous tiendrai au courant de l'état d'avancement. Mais c'est... Bref, voilà. Petit stress, mais je pense que ça va vite être résolu. Ensuite, pour tout ce qui va être location de voitures, du coup, nous, on s'était posé la question. Il y avait en fait la possibilité de louer des voitures, vous savez, pour transporter les invités d'un point A à un point B, etc. Mais on s'est dit qu'on n'allait pas gérer cet aspect-là des transports parce que, en fait, on n'a pas les moyens. En fait, vraiment, on se rend compte que c'est hyper cher un mariage. On avait prévu un budget qu'on a dû multiplier par 3, donc pour être complètement honnête, c'est chaud. Parce qu'en fait, on se rendait pas du tout compte des prix. Et là, en fait, on se dit, mais on va pas payer le transport pour les gens, en fait. Donc, on va payer le transport pour nous. Enfin, vous savez, pour quand on va arriver, parce que effectivement, je vais pas me trimballer avec ma robe dans Paris. C'est sûr que, même si je voulais, bon, c'était un peu bizarre, quoi, vous voyez. Donc, voilà, on a regardé un petit peu ça, on a regardé les prix, ça coûte une fortune. Et en fonction de la distance à parcourir, etc., le prix change. Donc il faut, je pense que c'est quelque chose aussi à tacler relativement tôt, avant le jour J, etc., parce que vous allez pouvoir avoir plus de choix éventuellement sur les modèles de voitures, etc., et puis voir en fait, est-ce que ça rentre dans votre budget ou pas, quoi. Alors ensuite, pour le choix du photographe, alors nous, on a rendez-vous avec notre photographe la semaine prochaine. Donc on va le rencontrer. On avait déjà fait un premier rendez-vous téléphonique avec lui bien avant mon opération. Et en fait, on avait dit qu'on allait revenir vers lui une fois qu'on allait avoir l'horaire de mariage à la mairie, parce que vous pouvez pas vraiment trop s'engager, partir sur un devis alors qu'on n'avait pas exactement les horaires. Vous voyez, en fait, c'est pas du tout la même chose qu'on parte sur une prestation de 10h ou 12h ou 14h par exemple. Donc du coup, voilà, maintenant qu'on a eu cet horaire-là, on va pouvoir composer autour et voir avec lui en fait, voilà, parce qu'il nous a déjà envoyé un petit peu ses tarifs. Et en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment la personne, elle est, comment est-ce que vous voyez ensemble sur les tarifs, sur est-ce qu'il y a des changements qui peuvent être apportés au niveau du devis, etc. Enfin, vraiment, si le devis est personnalisable, ça c'est super important. Mais aussi, ce qui va être important, ça va être toute la DA de votre photographe. Donc, moi, pareil, bon, j'ai tout cherché sur mariage.net. En fait, ils centralisent tellement tout et c'est hyper simple en fait de trouver des prestataires dessus. Donc du coup, voilà, on a trouvé vraiment le photographe là-dessus. Et en fait, le photographe, vous avez son book, vous avez le lien vers son site internet, etc. Et du coup, vous pouvez regarder un petit peu quelle est sa DA. Et c'est très important de voir, est-ce que la DA du photographe rentre dans votre DA de votre mariage, par exemple. Est-ce que les photos qu'il a fait vous plaisent? Est-ce que le mood des photos, etc., est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est important en fait à regarder. Et faut pas hésiter, du coup, en parler avec lui ou elle pour pouvoir déterminer un petit peu, style de photos. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui sont quand même importantes aussi à aborder. Et du coup, voilà, nous, on va le voir la semaine prochaine. On va discuter avec lui un petit peu de nos attentes, de la DA. Mais de toute façon, moi, sa DA me plaît déjà énormément parce que j'ai regardé ses photos, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça me plaît. Et voilà, donc voir aussi si le feeling passe. Je pense que c'est des choses qui sont quand même
plutôt intéressante. Ensuite, j'en ai pas parlé, mais on a quasiment trouvé la totalité de nos prestataires sur mariage.net parce que ce site, encore une fois, il est incroyable. Vous avez vraiment toutes les prestations qui sont disponibles, genre les lieux, les traiteurs, les DJ, les photographes, les locations de voitures. Vous avez vraiment plein de choses. Du coup, nous, c'est juste pour le lieu, en fait. On n'est pas passé par mariage.net directement, mais vous avez beaucoup de prestataires qui sont disponibles sur le site et du coup, ça vous fait gagner quand même un temps fou d'avoir tout qui est centralisé en fait sur le site, quoi. Et aussi, autre chose hyper importante dont je n'ai pas parlé, c'est la section budget. Alors, je pense que je vous mettrai à l'écran et tout un petit peu pour que vous puissiez avoir une idée. Mais la section budget, elle vous permet vraiment de créer un budget pour chaque catégorie. Et ensuite, après, vous avez une section dépenses réelles pour voir les différences entre les dépenses à engager et le budget que vous étiez fixé au départ. Et franchement, c'est trop bien. Moi, j'adore cette section. Et vous avez aussi la section plan de table, qui est incroyable. Vous avez la section des invités aussi. Vous allez rentrer vraiment toutes les infos de vos invités et ensuite vous allez pouvoir les placer sur les plans de table. Donc ça, c'est très, très sympa. Du coup, franchement, ce site, il vous facilite quand même grandement la tâche parce que moi, je m'attendais pas du tout à avoir un truc aussi complet. Je pensais que j'allais devoir faire mes plans de table manuellement sur Excel ou je ne sais pas, ou sur un dessin ou quoi que ce soit, mais en fait, pas du tout. On a fait une première liste d'invités sur Excel avec mon meilleur ami, qui est aussi mon témoin. Donc, on a fait cette liste-là, on a rajouté plusieurs colonnes, etc. pour faire un premier tri et avoir une première idée du nombre d'invités pour avoir une idée globale du budget qu'on allait avoir, vu que le nombre d'invités impacte directement le budget du mariage. Si on est 50 personnes, on va avoir un lieu, par exemple, qui est adapté à 50 personnes et ce ne sera pas le même prix qu'un lieu qui est adapté à 300 personnes. Vous voyez, le nombre d'invités oriente directement en fait le lieu et le prix. Une fois qu'on a du coup déterminé cette liste-là, on peut un petit peu composer, être un peu plus précis et aller plus dans la granularité. Donc, une fois qu'on a cette liste-là, on peut basculer sur mariage.net, mettre notre liste et la travailler sur les plans de table. Après, moi, je vous avoue que j'ai déjà fait tout ça. Je ne sais pas si c'est le moment vraiment pour faire ça précisément. Mais voilà, je préfère m'avancer et puis au fur et à mesure, je verrai si jamais il y a des personnes qui ne peuvent pas venir ou des choses comme ça, je vais réadapter le plan de table. Mais bon, une fois que tout a été mis en place, je pense que ça restera des modifications plutôt minimes. Donc voilà, en tout cas, pour moi, ce sont un petit peu les points après avoir réservé les lieux de réception, les points vraiment les plus cruciaux à avoir. Donc vraiment avoir sa liste d'invités, bien sûr. On était déjà censé avoir une liste, un premier brouillon de sa liste d'invités, mais bon là voilà, continuer un petit peu à avoir cette liste-là et l'étoffer. Ensuite, créer un site de mariage pour faciliter l'organisation pour vos invités. Tout ce qui est donc faire part électronique ou papier, tout ce qui est liste de mariage pour les cadeaux, etc. Tout ce qui est location de voiture et ce qu'il faut faire pour choisir son photographe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous avoue que je fais les vidéos au fur et à mesure que je vis cette expérience de préparation de mariage. Donc moi-même, je suis un petit peu perdue. Voilà, je navigue un petit peu en eau trouble, vous voyez. Je suis pas trop sûre de est-ce que je fais les choses dans l'ordre ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de comprendre le fonctionnement et de pas faire les choses en retard. La robe de mariée, je ne m'étais pas du tout penchée sur la question, mais là, je crois qu'il faut absolument que je fasse ça. Donc, écoutez, je pense que je vous partagerai dans une prochaine vidéo comment est-ce que ça s'est passé, etc. Est-ce que je suis bon dans les timings et tout. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions, si vous avez des questions sur l'organisation, etc. J'y répondrai avec plaisir. Et je pense que du coup, je ferai très certainement une partie 3 parce qu'il y a encore plein de choses à organiser. En tout cas, je vous tiens au courant. Écoutez, je vous remercie encore une fois d'être toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!